C'est ma première balade à partir de Céret. Je prends la rue des Évadés de France pour monter dans les hauteurs de la commune. Durant la Seconde Guerre mondiale, les passeurs de la région ont joué un rôle crucial dans le franchissement de la frontière pour les personnes voulant échapper à l'oppresseur. La ville de Céret a même été décorée de la médaille de la reconnaissance française et la croix pour son rôle dans l'aide aux évadés. Les organisations de résistance de la ville auraient aidé près de 3500 personnes à passer la frontière des Pyrénées. Les sentiers de montagne pour sortir de France sont nommés chemins de la liberté, alors que l'on appelle chemin de l'exil ceux utilisés par les républicains fuyant la guerre espagnole. Deux réalités frontalières dans un monde en guerre pour la liberté. Je monte, je sens l'effort, je sens le soleil, j'ai oublié mon chapeau. Je n'ai pas pris le bon chemin, mais je ne sais pas encore. J'arrive à la table des orientations. Quel drôle de nom pour cette peinture qui représente et interprète le paysage que l'on voit devant. Je ne suis pas du tout orientée. Je tente un sentier. Je ne le sens pas. Je ne sais pas où ça va. J'ai un peu peur de me faire mal, d'avoir le vertige, le pied fragile, la pierre qui roule, la cheville qui flanche. C'est en redescendant que je vois le chemin que j'aurais dû prendre. Je me perds facilement et je m'inquiète devant l'incertitude des chemins à prendre, de leur durée et de leur destinée. J'en oublie de dire comment les fleurs sont belles. Je reprends la balade quelques jours plus tard, direction les coteaux du Ventoux. Cette fois, le chemin est bien balisé. L'esprit allégé, je ressens mieux le paysage. Revenir aux histoires des passeurs de Céret. Gens de courage qui ont franchi la frontière autant pour combattre les franquistes que pour évacuer tant de personnes sur les routes de la liberté.